Alors, Mohamed Nassiri, vous êtes agrégé de mathématiques. Enseigner les mathématiques, c'est votre truc. On entendait, on recule. De moins en moins de femmes ingénieures, de moins en moins de femmes qui s'intéressent de près à la matière. Comment on fait pour pousser les filles à continuer dans cette voie? Alors déjà, il faut savoir que c'est un déclin de base en fait. En 2000, je crois que, si je dis pas de bêtises, en 2016, il y avait à peu près 15% d'élèves qui arrêtaient les mathématiques complètement en terminale. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 40%, quel que soit Ah donc oui. filles-garçons. Donc déjà, il y a un recul de base. Donc ça, on le doit notamment à la réforme du lycée, hein, qui justement a été mise en place, et donc les élèves font des choix de spécialité. Et là où effectivement on a un problème, c'est que les filles, quel que soit le parcours de mathématiques qu'elles choisissent, que ça le fasse 3 heures, 6 heures ou plus de 8 heures de mathématiques, ça chute en fait. Donc là aussi ça pose un problème, c'est que on voit les filles fuir les mathématiques. Il y a plein de choses qui ont été dites, hein, au niveau des rôles modèles. Moi je pense que, enfin, on pourrait limite résumer ça en disant il faut lutter contre le sexisme en fait, pour faire simple. Et il y en a partout, hein, donc c'est vraiment l'un des soucis. Et moi je pense que notamment mettre en avant des rôles modèles féminins, c'est important, qui soient effectivement en plus issus, j'ai envie de dire, de la diversité. Il faut qu'on ait des rôles modèles qui soient complètement différents. Mais après, le souci qu'on va avoir, c'est que maintenant qu'on sait que la réforme du lycée, notamment, a aggravé les inégalités de genre, qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça, en fait? On sait que là, chiffre en main, notamment, donc on pourrait potentiellement revenir en arrière ou faire des choses qui pourraient faire en sorte que les filles fassent plus de mathématiques. Moi, par exemple, à titre personnel, c'est pas ma création, ça a été fait à Marseille avant, ça s'appelait les Cigales. Moi, j'organise un stage de mathématiques en non-mixité. C'est que des lycéennes de première qui font des mathématiques ou de l'informatique. C'est en non-mixité pendant une semaine. Elles sont nourries, logées. Et après, elles repartent avec des marraines, justement, pour avoir un réseau, une sororité scientifique, on va dire. Et quand elles ressortent de ce stage, elles sont boostées. En fait, elles se disent qu'effectivement, elles ont leur place, et on fait tout en sorte pour que on leur explique que non seulement elles ont leur place en mathématiques ou en informatique, mais aussi dans la société en général. Et les actions en non-mixité, Vous comment dites dire? que ça marche, parce que moi, quand Oui. vous dites ça, ça me fait peur. Non, non, en fait, c'est de la non-mixité locale et temporaire. Mm. C'est important de bien le dire. Je C'est suis le pas, temps d'apprendre. non, oui, enfin, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir aux écoles filles-garçons. Ça serait Non, un non, recul en mais arrière on assez apprend grave. mieux quand on est séparés. Ce qui est surprenant, en tout cas, c'est ça, c'est que par exemple, les fourmis, on les appelait comme ça, hein, c'est le stage s'appelle les fourmis. Quand elles sortent quand elles sont au stage, elles disent des phrases du genre j'ai plus parlé en une semaine que depuis le début de l'année dans mon lycée. Le stage, il a lieu en avril au passage. Donc c'est une question de communication, en fait. Je dis mes difficultés, Oui, et puis en fait, la non-mixité aussi, vraiment encore une fois temporaire locale, crée des conditions pour que la parole se libère. Donc moi, en plus dans ce stage, je l'organise, mais parfois je suis même pas là quand elles sont entre elles, quand elles discutent. Et c'est important effectivement de dire qu'il y a des actions qui sont possibles, il faut les valoriser, il faut les mettre en avant, et il faut aussi effectivement mettre, je pense, des moyens financiers, humains, dans tout ce qui est réseau associatif ou autre qui pourrait aider. Et très rapidement, pour rebondir sur Ouais. l'histoire des mathématiques, effectivement, c'est un truc qui est plaisant à enseigner. Mais là, on pourrait potentiellement, alors peut-être que je vais faire un procès à tous les journalistes et on va m'en vouloir, mais Allez-y, mais je passe après. mais Franchement, très souvent, vous pouvez tester maintenant, vous faites une recherche sur Internet et vous regardez comment on illustre les articles de mathématiques. C'est pas souvent positif. C'est avec un tableau avec plein de formules et des gens qui se tiennent la tête en se prenant la tête, tout ça. Donc ça renvoie pas non plus une image, j'ai envie de dire, filles comme garçons, qui soit positif. Au passage, dans les images, c'est souvent des filles qui se prennent la tête. Mais donc voilà, il y a tout cet écosystème, ça tire de tous les côtés. Et c'est un terme galvaudé, mais c'est multifactoriel, quoi, comme problème. merci beaucoup, Mohamed Nassiri, agrégé de mathématiques. Marlène Schiappa, je sais